Se retrouver autour d'une tasse de thé, prendre le temps de bavarder avec des amis, des choses simples que ces mamans qui ont un ou plusieurs enfants porteurs de handicap ne peuvent que très rarement se permettre. Car avoir un enfant porteur de handicap, c'est faire face à de nombreuses difficultés. Souvent, les mamans sont accaparées et n'ont plus le temps pour elles-mêmes. C'est pourquoi l'association Famille Espoir organise une fois par mois ces journées mamans, un rendez-vous bien-être spécialement dédié aux mamans. Un véritable sas de décompression pour ces dames qui, le temps d'une journée, n'ont qu'une chose à faire, prendre soin d'elles. Je m'appelle Sylvia, je suis la maman d'un petit Stan de 3 ans maintenant, qui est atteint du syndrome de Treacher-Collins, il est malentendant. Il a une fente au palais qui fait qu'il n'arrive pas à communiquer jusqu'à maintenant. On vit quasiment que pour lui au début. Maintenant, ça va. Il grandit, donc il va de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on est 24/24, 7 jours sur 7 pour lui. On n'a pas forcément le temps au quotidien d'aller au coiffeur ou chez l'esthéticienne ou quoi que ce soit, alors que là, on a un moment pour nous, on se fait choyer, c'est bien. Notre quotidien étant tellement lourd par rapport aux pathologies de nos enfants, ça nous fait, on va dire, une journée off qui nous permet de nous détendre, de vivre autre chose, de partager des moments de plaisir. Détente un petit peu, parler avec plusieurs personnes et tout ça, c'est bien. On raconte la maladie, et les personnes peuvent nous écouter, peuvent nous comprendre aussi, parce que ils sont dans la même situation que nous. Là, c'est des parents qui vivent quasiment les mêmes choses que nous, qui ressentent les mêmes choses que nous. Donc c'est plus facile de partager tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit. Qu'importe, que ce soit à l'hôpital ou même un rendez-vous qui s'est mal passé, on sait qu'eux, ils sont là et qu'on peut en parler librement. Ce projet de l'association Famille Espoir vient du vécu. Ça vient de notre expérience personnelle à mon mari et moi, parce que nous sommes tous les deux parents de 2 petits champions avec des besoins spéciaux, donc Louane qui aura 6 ans et Joshua qui aura 2 ans, donc ils sont tous les deux porteurs d'une maladie orpheline. Donc on a découvert le quotidien de parents d'enfants à besoins spéciaux, on a découvert les va-et-vient à l'hôpital, les prises en charge thérapeutiques, donc l'association est née de là, de notre vécu. On prend 4 à 6 mamans d'enfants à besoins spéciaux qu'on rencontre au CAMS ou à l'hôpital, tout dépend, ou sur demande. Et on leur offre un moment de bien-être. Donc ça dépend des professionnels qui sont là. Aujourd'hui, par exemple, c'est une coiffeuse. Donc elles se font coiffer gratuitement. Et si elles n'ont pas les moyens de faire garder leur enfant, on leur propose une équipe d'animatrices qui sont là pour prendre soin du petit bout de chou pendant qu'elles se font chouchouter. Ne plus avoir de temps pour soi, c'est un piège dans lequel il est difficile de ne pas tomber. Car avoir un enfant porteur de handicap, c'est aussi une prise en charge quasi permanente. Un rythme soutenu qu'il faut savoir tenir. Parce qu'on veut tellement faire évoluer nos enfants vers quelque chose de positif, on est tellement pris à cœur, on prend tellement à cœur d'avancer, de donner ses soins, d'aller toujours plus loin, de les aider à se dépasser, qu'on s'oublie parce que quand on a rendez-vous, on fait qu'une chose, c'est d'essayer d'arriver à l'heure. Donc au niveau tenue vestimentaire, on enfile un jean, un t-shirt, on s'attache les cheveux et allez hop, on est parti. Certaines prennent un taxi, donc ne sont pas véhiculées, donc ont besoin justement d'avoir des moments de trajet d'attente. Soit moi qui suis véhiculée, ça m'arrive de passer une demi-heure à l'aller pour aller jusqu'aux soins, une demi-heure au retour, plus le soin, donc j'ai une matinée perdue quelque part. Donc à travers tout ça, oui, on s'oublie, puis quand on arrive à la maison, le quotidien d'une maman nous reprend. Je veux dire, et puis c'est comme si, entre guillemets, qu'on avait des enfants tout petits. Autant un enfant grandit, évolue, devient autonome. Nous, nos enfants, on a besoin de beaucoup les aider pour arriver à une autonomie. On n'y arrive pas toujours. Et du coup, des moments pour soi, on n'en a quasiment pas parce qu'on est pris à cœur de donner le bien-être à notre famille, surtout, voilà. Ici, la question du handicap n'est pas un tabou. Les mamans peuvent échanger sans se soucier du regard des autres. On ne peut pas dire que dans notre société, on arrive vraiment à échanger avec l'ensemble de notre famille, de gens qu'on rencontre, sur les difficultés qu'on rencontre. Et ces journées permettent qu'on prenne soin de nous, au niveau des fois physique, puisque c'est des soins maquillage, c'est des soins esthétiques, aujourd'hui coiffure, mais en même temps, soin de ce qu'on a besoin de dire et d'échanger. Ça nous permet parfois d'échanger sur des sujets variés, sur des difficultés qu'on rencontre avec nos enfants tout simplement.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of. Pour nous, ça va. Sitôt qu'on a accepté l'handicap, c'est bon. Après, c'est le regard des autres. Le fait qu'il n'a pas d'oreille, tout le monde le regarde quand même assez différemment. Donc parfois, c'est bon, mais parfois, c'est lourd. Mais sinon, à part ça, ça va. Et comment vous gérez ça, en fait, ce problème de regard des autres? On fait avec des fois. Après, il y a des jours où on essaie de remettre les gens un peu à leur place. Parce qu'aujourd'hui, il est petit, il ne comprend pas. Mais demain, il risque d'être un peu complexé par tout ça. J'accepte mieux la maladie, donc si je préfère que les gens viennent vers moi pour demander par rapport à Lauriane, mais sinon ça, je préfère qu'ils viennent vers moi que regarder comme ça et dire regarde. Ça, c'est un petit peu difficile à accepter, mais bon. Après la séance de coiffure, le goûter, c'est l'heure du déjeuner. La bonne humeur, les rires et les échanges continuent autour d'un repas. Prendre le temps de faire des choses agréables pour soi, s'autoriser à prendre du plaisir, autant d'émotions qui semblent bien être à la base de l'épanouissement. Tout parent, tout bon parent savent très bien que des parents qui sont épanouis peuvent apporter l'amour nécessaire à leurs enfants. Que si nous-mêmes on est remplis, on est bien, on pourra apporter. Je veux dire, qu'on ait des enfants déficients ou pas. Je veux dire, tout parent sait pertinemment que d'aller courir une demi-heure ou une heure pour se défouler au niveau nervosité, au niveau stress de la vie, fait qu'après on revient, on est épanoui, on a le sourire jusque-là. Donc forcément, ces journées mamans sont super parce qu'elles nous permettent de tirer le frein à main qu'on ne saurait pas faire si elles n'existaient pas dans notre quotidien, tout simplement. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie.